C'est une algue qui pollue la mer, c'est ça? Ou si elle se mange, je sais pas. Ici, il n'y en a pas de sargasses. Il faut aller dans le Midi ou en Martinique où il y en a en pagaille. Je suis une algue au fil de l'eau. On est enseveli tous les étés avec les algues. Mais c'est pas de la sargasse, si? Ah bon? À mon avis, c'est pas tout à fait la même algue. Ça peut être la même famille, mais pas la même algue, je pense pas. On a aussi l'odeur qui nous permet de savoir qu'il y a quand même un gros problème. La sargasse, c'est cette algue brune. Vous en avez sûrement entendu parler car depuis une dizaine d'années, des échouages massifs ont lieu aux Antilles. Elle est même devenue là-bas un fléau. On vous explique pourquoi. En pleine mer, les sargasses sont des réserves de biodiversité. Ces radeaux flottants abritent des crabes, des poissons. Mais dès qu'elles s'échouent, les sargasses deviennent nuisibles. Depuis 2011, elles polluent les plages de Martinique et de Guadeloupe. Lors de leur décomposition, elles libèrent des gaz toxiques, de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfuré qui dégagent une odeur caractéristique d'œuf pourri. Ces émanations sont nocives à de fortes concentrations pour les humains et pour les animaux. Aux Antilles, la gestion de la sargasse est problématique par rapport à son statut. Elle n'est ni un déchet, ni une ressource, ni une espèce protégée. Cette algue est présente aussi dans l'Hexagone, un peu sur toutes les côtes, mais particulièrement sur certaines plages du Calvados et de la Manche, où elle s'échoue par bancs en été. Sébastien Pien, responsable de l'environnement au SMEL, spécialiste de l'exploitation des algues. Sébastien Pien, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes sur la plage de Bernières-sur-Mer dans le Calvados et derrière nous, il y a des sargasses. Est-ce que ce sont les mêmes qu'aux Antilles? Non, ce sont des sargasses qui viennent d'Asie du Sud-Est et qui est arrivée chez nous au milieu des années 70. Est-ce qu'elles sont de plus en plus présentes? Pas particulièrement, elles se sont étendues, je dirais, jusqu'au milieu des années 90. Et depuis, l'ère de répartition semble être un petit peu arrêtée. À quelle période de l'année est-ce qu'elles s'échouent et en quelle quantité? Alors elles sont là tout le temps en fait, parce qu'il y a une partie pérenne qui est là toute l'année et qui va durer pendant 3-4 ans. Et c'est la partie annuelle qui va pousser vraiment au printemps, à partir du mois de mars grosso modo, et puis jusqu'au mois de août-septembre sur cette côte-ci par exemple. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir les grandes quantités de sargasses. On relève presque 20 000 tonnes entre les côtes du Calvados et les côtes ouest de la Manche. Est-ce que, comme aux Antilles, ces sargasses-là sont dangereuses pour la santé humaine et animale? Non, parce que les quantités qui s'échouent ici sont beaucoup moins importantes, même si effectivement sur les plages au mois d'août ou au mois de juillet, ça peut paraître très important, mais malgré tout, il n'y a pas de danger particulier pour le moment. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces sargasses? On n'y touche pas? On les laisse s'échouer ici? On n'en fait rien, oui, effectivement, on les laisse s'échouer. Ça pose des problèmes pour les communes d'ailleurs qui doivent nettoyer les plages en plein été. Mais on pourrait éventuellement, à terme, essayer d'exploiter ces algues qui sont en très très grande quantité, notamment en agriculture. En Normandie, on a de la sargasse et on a aussi le premier transformateur français d'algues fraîches. Algaia est implanté à Saint-Lô dans la Manche et la sargasse l'intéresse beaucoup. Ces 5 dernières années, la sargasse s'échoue régulièrement dans le laboratoire d'Algaia. Pour pouvoir révéler ses pouvoirs, l'algue normande est d'abord mixée. On cherche à extraire des molécules d'intérêt pour les valoriser donc dans différentes applications. Et le fait d'avoir broyé avant favorise aussi, facilite cette extraction. Si elle est constituée de la même base que les autres algues, la sargasse normande présente tout de même des caractéristiques uniques. Les proportions de certaines molécules vont être différentes, donc ce qui lui donne des particularités propres à son espèce et aussi qui va dépendre de la localisation d'où on les trouve. De plus gros volumes d'algues sont ensuite expérimentés ici. Avec le liquide extrait de la sargasse, Algaia a conçu une base d'engrais pour une agriculture bio. Quant à la partie solide, elle peut servir à de multiples applications. Dans l'alimentaire, en fait, on peut faire dans l'encapsulation. Par exemple, encapsuler du vinaigre. Les petites billes de vinaigre qu'on trouve sur les huîtres pour accompagner l'huître. On peut encapsuler ça et en fait tout est comestible. Ensuite on peut faire aussi de la fibre pour les pansements. En plus les alginates ont un pouvoir cicatrisant. On a fait un gobelet sur base de sargasse complètement biodégradable. On peut aussi en faire du film alimentaire et ce film est complètement comestible. La ressource est là, les procédés trouvés, mais Algaia ne peut pas exploiter la sargasse normande à l'échelle industrielle comme avec les algues bretonnes, faute de licence.
Elles ont existé à une période, mais faute de ramassage régulier, ces licences ont disparu. Et maintenant, il est assez complexe, finalement, de le remettre à flot, en particulier pour une algue, par contre, qui, elle, n'a jamais été exploitée en Normandie. Le processus semble s'accélérer ces derniers mois au niveau national et régional pour obtenir les autorisations d'exploiter la sargasse normande. La sargasse est sous surveillance pour son impact sur la biodiversité et ses possibilités de valorisation. Et dans le même temps, c'est toute la filière algues qui est en train de se construire en Normandie. Une association vient de naître, elle regroupe des experts, des industriels et des élus. Elle s'appelle Normandie Filière Algues.